Hello, hello à tous! Vous êtes sur le podcast Upgrade Your Mindset et Agissez, le podcast qui explore la quête de soi, le développement personnel, le business et les situations de vie. L'objectif ici, vous aider à découvrir qui vous êtes vraiment, à connaître votre potentiel, à incarner pleinement votre être intérieur et à vous lancer dans vos projets avec audace. Rendez-vous chaque lundi à 7 heures pour démarrer la semaine sur une note inspirante. Retrouvez-nous aussi sur Instagram et Facebook, Upgrade Your Mindset et Agissez, un espace d'échange et de discussion. Sur YouTube, suivez-moi, Kumba Upgrade, avec des épisodes chaque dimanche. Si vous avez besoin d'un accompagnement personnalisé sur votre stratégie marketing et opérationnelle, vous pouvez me contacter par email kumbaupgrade@hotmail.com, sur Instagram Kumba Upgrade ou via le Google Form dans la barre de description. Sur ce, passons au vif du sujet. Hello la team, j'espère que vous allez bien. Franchement, aujourd'hui, plus particulièrement la semaine dernière, vers la fin de la semaine dernière, il y a eu beaucoup de victoires. Déjà, j'ai été diplômée de mon bac+5. Je suis mais juste hyper, 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 hyper contente, reconnaissance. Je remercie Dieu, je remercie les personnes qui ont été là pour moi. Je me remercie vraiment parce que tu auras beau avoir des gens qui t'encouragent, tu auras beau avoir des personnes qui sont autour de toi, mais si les choses t'arrivent, c'est grâce à toi. Ça veut dire que tu peux remercier les gens, mais remercie-toi en premier parce que c'est grâce à toi, c'est grâce à Dieu, bien sûr, avant et après toi, que tu as pu réaliser toutes ces choses-là. Moi, je voulais vraiment faire cet épisode de podcast pour parler aux personnes qui peut-être ils sont en pleine ascension ou voilà, ils sont en épreuve, voilà, en construction, que ça soit de leur projet, que ça soit des études, que ça soit au lycée, au collège, enfin voilà, peu importe l'âge, on a tous des épreuves. Il n'y a pas un âge pour avoir des épreuves. Peu importe l'âge qu'on a, on peut vivre des épreuves et lâcher rien. Lâchez absolument rien. Si vous avez un rêve, ne lâchez rien. Cet épisode, c'est avant tout pour me féliciter, mais aussi pour donner la force aux personnes qui se trouvent dans ce genre de situation. Vous allez avoir peut-être des moments de doute, des questionnements, mais restez toujours focus. Restez toujours sur une vision. Vous avez toujours votre regard sur le sommet de votre projet, de ce projet-là, parce que vous allez en avoir plusieurs. Pour moi, la vie, quand je vois la vie, quand je vois les projets, etc., je vois comme une montagne à gravir. Et en fait, tu vas arriver au sommet. Mais il n'y a pas qu'une montagne, il y a 10 000 montagnes à gravir, tu vois, par rapport à ta vision. Et c'est step by step. Donc, gravir montagne par montagne. Attaquer une montagne par montagne. Tu pourras démarrer plusieurs projets en même temps, hein. Moi, personnellement, je suis ce genre de personne. J'avoue, j'aime bien faire plusieurs choses en même temps, mais priorise les choses par rapport à l'instant T. Par exemple, disons, si ce sont des études, il y a bien une date limite jusqu'à jusqu'à la fin de tes études. Tu vois ce que je veux dire? Donc, priorise ce qui doit se finir avant. Je sais pas si vous allez me comprendre, mais c'est plus ou moins clair. Et surtout, ayez toujours foi en vous et confiance en vous. Parce que si vous n'avez pas confiance en vous, en vos projets, ça va pas être possible. Vous aurez beau avoir tout le monde entier qui va être derrière vous, mais c'est vous le moteur, c'est vous, vous allez mettre du carburant. À chaque fois, je parle d'avoir confiance en soi, d'avoir confiance en ses projets, c'est pas pour rien. C'est parce que c'est grâce à nous que les choses voient le jour. C'est pas grâce aux gens. À chaque fois, je vous dis de prioriser votre vision à vous, votre manière de penser, etc. Parce que tout simplement, demain, si votre carburant, ce sont les gens, les énergies positives des gens, demain, ces gens-là, ils partent, votre voiture, elle va être à sec. Elle va être à sec. Et là, ça va être un petit problème. Votre moteur, ça doit être vous-même. Ça doit pas être les gens. Je ne dis pas qu'il faut pas avancer avec les gens, mais priorisez votre avis, votre manière de penser, vos objectifs et ne pas prioriser ce que les gens vont penser de vous. Ça, c'est vraiment ça que je voulais vous dire. Et vous dire aussi que si aujourd'hui tu te poses des questions, mais ta foi en tes projets, mais tes questionnements, ils sont dus au fait que les personnes qui sont autour de toi, ils te font douter par rapport à tes décisions et tes choix. Mon ami, reste focus et confiance en toi. En fait, c'est en faisant des choix comme ça, petit à petit, tu vas prioriser ta parole et ta vision des choses et tu vas te faire confiance.
Parce que si à chaque fois, tu ne trouves pas la force d'aller à contre-courant pour ta vision, tu vas jamais croire en toi, tu vas jamais te lancer dans tes projets parce que tu voudras toujours attendre la validation des gens. Moi, je vous dis, pour avoir mon bac plus 5, je me suis battue et j'étais pas forcément destinée à faire des études, hein. Honnêtement, c'était pas forcément un goal pour moi de faire des études ou quoi. Mais petit à petit, j'ai eu une vision pour moi. J'ai eu, voilà, j'ai eu une vision pour moi, j'ai eu des objectifs, j'ai eu toutes ces choses-là qui sont venues à moi. Et c'est comme ça, petit à petit, mon projet de faire des études s'est construit. Ne faites pas des choses juste pour votre ego. Faites des choses avec une vision. Si tu fais des études, c'est que tu as un projet derrière. Pas forcément de travailler pour quelqu'un, mais que tes études vont te servir dans tes projets. Tu vois ce que je veux dire? Ne fais pas des études juste pour satisfaire le peuple. Pour juste dire, ouais, j'ai un bac plus 5. Ouais, j'ai un doctorat. Ouais, j'ai ça. Ouais, j'ai ça. Fais des choses pour toi. Et si, par exemple, tu es en études et actuellement tes études ne te plaisent pas, essaye de comprendre pourquoi. Et une fois que tu comprends pourquoi, prends les bonnes décisions. Quitte à recommencer d'autres études ou même arrêter et faire même un CAP, faire autre chose, tu vois, mais quelque chose qui va plus te ressembler, fais-le. Il n'y a pas de honte à redoubler. Il n'y a pas de honte de recommencer. Il n'y a pas de honte pour faire un nouveau départ. Les choses, ils doivent te ressembler à toi. Et surtout, il n'y a pas d'âge pour faire les choses. Tu peux avoir 40 ans, 30 ans. Si tu as envie de reprendre des études, si tu as envie de faire une formation, fais-le. Aujourd'hui, il y a de l'alternance. Aujourd'hui, il y a plein de choses, plein d'outils qui peuvent vous faciliter. Vous avez votre compte CPF. Vous avez plein de choses. Vous savez, en France, on nous limite beaucoup avec plein de choses, en fait. On nous limite, par exemple, au niveau de l'expérience. On nous limite au niveau également du type de formation. Par exemple, je vois beaucoup sur les réseaux sociaux des personnes qui parlent de master et master. Moi, ça me fait un peu rire tout ça, mais pour moi, tout ce qui compte, c'est de savoir dans quoi tu t'embarques. Ça veut dire peu importe que ça soit un master, un bachelor, une licence ou que sais-je, faut que tu saches les tenants et les aboutissants de ce diplôme. Qu'est-ce que ça va te ramener? Est-ce que ça va me ramener là où j'ai envie d'aller concrètement? Est-ce que ça me convient? C'est vraiment ça. Et aussi, ne pas se sentir impacté par rapport à ce que les personnes vont dire sur les réseaux sociaux. Peu importe votre diplôme, faut que c'est vous, vous allez apporter de la valeur ajoutée à vos diplômes. Sachez-le. Moi, ce que j'ai beaucoup apprécié durant mes études supérieures, en école de commerce, après ça dépend les études, enfin c'est quel type d'école de commerce, etc. C'est vraiment qu'on m'a appris le savoir-être professionnel, savoir networker, avoir vraiment ce regard aussi business, avoir des conseils, avoir des intervenants et pas des profs, des personnes qui savent de quoi ils parlent, qui ont eu des expériences, que ce soit dans des grands groupes ou même dans leur propre entreprise. Et ce sont des personnes que tu peux ajouter dans ton réseau aussi. C'est pas des personnes où c'est que du théorique. Vous voyez ce que je veux dire? Et moi, quand je parle, je ne veux pas rabaisser les écoles publiques, pas du tout. J'explique juste que dans mon expérience en étant dans une école de commerce, ce que j'ai apprécié. C'est tout. Et aussi, une chose que je voulais rajouter à propos de tout ça, c'est que ce qui va faire la différence, c'est votre vécu, votre savoir-être, vos compétences, votre manière de vous exprimer, votre personal branding. C'est toutes ces choses-là. Comment vous allez amener les choses. Comme j'ai déjà donné un exemple, quand vous allez faire des entretiens d'embauche pour les personnes après leurs études qui veulent travailler pour quelqu'un et non à leur compte, ou même être freelance, ou voilà. Quand il y a plusieurs candidats, vous avez presque à peu près tous le même parcours. Ce qui va faire la différence, c'est votre personnalité, la manière de vous vendre, c'est toutes ces choses-là. Vos skills. En fait, c'est ça ce que vous avez appris sur le terrain,
pouvez avoir le même parcours, mais avoir plein de différences. C'est à vous de savoir vous valoriser. Et aussi, savoir se valoriser, c'est connaître sa valeur. Peut-être que tu n'auras pas forcément les mêmes expériences que cette personne-là, tu vois, mais ta manière de te vendre, ta manière de t'exprimer, ta manière de faire, voilà, ils voudront te prendre. Il y a des personnes, on va les prendre juste parce qu'ils sont hyper déterminés. Et tu sens qu'ils ont la niaque. Il y a d'autres personnes, ils ont plus d'expérience, ils ont tout ce qu'il faut, ils ont tout le package, tu vois. Mais il en manque quelques petits trucs, tu vois. Parce que parfois, les entreprises, ils cherchent des personnes à long terme. Ils vont chercher une personne qui a soif, qui a faim. Malheureusement, pas toutes les entreprises. Il y a d'autres entreprises, dès qu'ils vont embaucher une personne, ils savent que cette personne-là, j'ai pas envie de la faire évoluer. Parce qu'en fait, ils vont quand même être comme s'ils vont être en concurrence avec vous. Vous voyez, parfois, il y a des managers qui sont un peu toxiques, qui sont un peu, voilà, ils veulent toujours vous rester en bas d'eux. Vous voyez? Mais bon, juste pour vous dire ce que vous allez faire comment vous allez faire la différence, c'est grâce à votre savoir-être. C'est votre manière d'être, c'est votre personnalité, c'est ça qui va faire votre singularité. Vraiment. Donc, tout ça pour vous dire, les gars, battez-vous pour votre vision, battez-vous pour vous. Ne prenez pas votre situation actuelle comme une fatalité et ayez une vision. Croyez en vous. Soyez fiers de vous. Célébrez-vous. Célébrez chaque petit moment, chaque petite victoire que vous allez vivre. Vraiment. C'est ça mon conseil que j'ai à vous donner. Vous n'êtes pas tout seul, vous êtes avec vous-même et votre présence, elle est déjà énorme. Sachez-le. Votre présence, elle est déjà énorme et c'est grâce à ça que vous allez avoir du carburant. C'est grâce à ça que vous allez pouvoir avancer dans vos projets, dans votre vie. Sachez-le. Et les diplômes, ça ne fait pas tout. C'est la manière dont tu vas valoriser ton diplôme. Il y a des personnes qui n'ont jamais fait d'études, mais ils ont rencontré les bonnes personnes au bon moment. Et ils ont été aussi à l'écoute. C'est pas une histoire que de rencontrer les bonnes personnes. C'est aussi être prêt à apprendre. C'est aussi être prêt à écouter. C'est aussi une attitude. C'est plein de choses. Vous savez, parfois, deux personnes peuvent avoir la même situation, les mêmes objectifs, les mêmes opportunités, mais ils vont pas saisir de la même manière. Parce qu'on est différent, on n'agit pas de la même manière, on réfléchit pas de la même manière. Et moi, c'est vraiment ça que j'ai à vous dire. La personne qui m'écoute, peut-être là, elle doit se rendre compte que peut-être son école, voilà, elle s'est peut-être pas informée que c'est un master et pas un master, ou peut-être même que son école, bah voilà, plein de problèmes, etc. Mais ce qui va faire la différence, c'est ce que tu as appris, en fait. Ce que tu vas en faire. Peu importe que tu fais un master ou un master, moi, je vous le dis, en tout cas, moi, c'est ma manière. Moi, peut-être, j'ai une mentalité un peu américaine sur le résultat. Ce qui va compter, c'est ce que vous allez proposer à la société. Aujourd'hui, dans le marché du travail, ils font pas vraiment attention à ça, hein, je vous dis la vérité. Ils font pas vraiment attention à ça. Ils font vraiment attention à ce que tu peux leur apporter, tout simplement. Ton savoir-être, tes skills, tes réflexions, si tu es smart ou non. C'est toutes ces choses-là qui les intéressent. Honnêtement. C'est toi qui vas valoriser ton diplôme. C'est toi qui vas valoriser ton diplôme, ton savoir, etc. C'est ça. C'est comme ça que tu vas faire la différence. Et pas autrement. La plupart des personnes, même que vous allez voir sur les réseaux sociaux, qui parlent de tout ça, ce sont des personnes parfois qui sont même pas diplômées, qui n'ont même pas fait d'études. Ils savent même pas c'est quoi faire des études. Ils ne savent même pas c'est quoi même aller travailler. Quand tu as cette richesse de qu'est-ce que c'est le travail, et c'est pas pour abaisser des gens, tu comprends très rapidement que les diplômes, ça veut rien dire. Quand je dis ça veut rien dire, c'est ce que tu vas en faire, c'est toi qui vas le valoriser. Hein. Je suis pas ce genre de personne qui va dire que pour n'importe quel métier, faut pas être diplômé. C'est pas ça. C'est pas une question d'être diplômé, c'est une question aussi de la formation que tu as eue. Il faut être formé un minimum. Tu peux pas proposer tout et n'importe quoi sans être formé. Ça, c'est n'importe quoi. J'avais déjà fait même un épisode de podcast sur ça ou une vidéo YouTube, je m'en souviens plus. Il faut un minimum de formation pour faire certaines choses. Je suis désolée. Voilà, je ne suis pas de ce genre de personne qui va vous dire oui, il faut pas faire d'études, il faut pas faire ceci, cela. Non, c'est faux. Selon ce que tu as envie de faire, selon ta vision, forme-toi. Forme-toi. Mais juste pour redire, ces personnes-là ne savent pas forcément c'est quoi travailler. Ils vivent que des réseaux sociaux. Je ne rabaisse pas les personnes qui vivent que des réseaux sociaux. Tant mieux. Qui n'aurait pas rêvé même de pouvoir s'asseoir,
faire son contenu tranquillement, c'est un travail, hein, je vais pas mentir aussi, hein, et gagner un salaire tous les mois. C'est pas ça, c'est juste que quand tu as cette culture d'aller travailler pour quelqu'un, par exemple, tu comprends que il y a des choses que tu vas apprendre sur le tas. On n'apprend pas tout à l'école, par exemple. Et pas que ça, il y a aussi la manière dont tu vas valoriser aussi les choses. En fait, faut pas oublier qu'on est tous des êtres humains, mais on a tous une personnalité différente et on a tous des choses différentes à apporter. Ça veut dire que tu as ton diplôme, tu as toutes ces choses-là. C'est bien. Mais ce qui va faire la différence, c'est ta personnalité, c'est ce que tu as apporté, c'est tes réflexions, c'est toutes ces choses-là, en fait. Ton état d'esprit. C'est toutes ces choses-là qui vont faire la différence. Et il y a des personnes qui vont parler comme ça sur les réseaux sociaux sans s'en rendre compte, en fait, qu'ils savent même pas de quoi ils parlent. Aujourd'hui, sur les réseaux sociaux, on donne la parole à n'importe qui. Même des personnes qui ne maîtrisent même pas les sujets. Donc, ne prenez pas votre situation pour une fatalité. Peu importe la situation que vous avez actuellement, même si c'est vraiment vrai, que votre diplôme, il n'est pas, par exemple, certifié RNCP ou diplôme de l'État ou que sais-je, etc., tu peux rebondir. Peu importe l'état de ton diplôme, tu peux rebondir. Et au-delà de ça, même si tu n'as pas de diplôme, tu peux toujours rebondir dans ta vie. C'est à toi d'avoir une vision pour toi. C'est à toi de savoir là où tu veux aller et mettre des choses en place, faire un plan. J'ai envie d'aller là, j'ai pas forcément envie de faire d'études. Bah alors je vais faire quoi? Je vais me faire un réseau. Je vais former, je vais me former sinon. Peu importe en fait, tu peux faire plein de choses. Tu peux faire plein de choses. Là, je vais aller dans tous les sens, mais en gros, tu peux vraiment faire plein de choses pour atteindre ton objectif. Tu peux déléguer. Il y a des personnes parfois, ils n'ont même pas les formations. Ils ont peut-être les fonds, hein. Par contre, pour faire ça, tu dois avoir un minimum de fonds pour payer les gens. Et ils vont tout déléguer. Ils vont tout déléguer. Et leur projet, il va voir le jour. On a plusieurs manières de réfléchir. Par exemple, tu vois, il y a des auto-entrepreneurs. Eux, ce sont des solopreneurs. Ça veut dire qu'eux, ils voudront tout faire par eux-mêmes. Au bout d'un moment, après, ils vont devoir déléguer, mais au tout début, ils vont tout faire par eux-mêmes. T'en as d'autres, eux, ils vont entreprendre, ils ont un certain budget, ils vont embaucher des gens. Et il y a des solopreneurs qui ont le budget, mais ils veulent pas embaucher des gens, ils veulent faire tout par eux-mêmes. Il y a des personnes, ils vont directement embaucher plein de personnes pour leur société. Bref, on a tous une manière différente de fonctionner, que ça soit en entrepreneuriat ou même quand tu es salarié. On a tous une vision différente et c'est à nous d'exploiter notre vision et notre objectif final. Comment je veux atteindre cet objectif final? Tu as plein de moyens dans tes mains. En tout cas, voilà, cet épisode de podcast, c'était avant tout pour encourager et ne pas prendre votre vie pour une fatalité et vous dire que vous pouvez y arriver. Il faut juste avoir soif, faim, vous donner les moyens, faire un plan, avoir une vision. Tu peux avoir soif et faim sans avoir mis un plan en place. Dans ce cas-là, tu auras toujours faim et soif sans jamais te nourrir et boire parce que tu n'auras rien mis en place. C'est vraiment ça en fait. C'est vraiment un mot d'encouragement, peu importe la place où tu es. Si tu as une vision, bats-toi pour. Bats-toi pour. Peu importe ce que les gens pensent de toi. Aie confiance en toi. Aie confiance en tes projets. Fonce. Si tu es croyant, mets ça en prière. Le travail paye. Moi, je vous le dis, les gars. Le travail paye. Peu importe ce que les gens pensent de vous, peu importe la manière dont on vous rabaisse, peu importe toutes ces choses-là, ayez confiance en vous. Il n'y a que vous qui pouvez faire la différence sur votre vie. Personne d'autre. Voilà, sur ce, je vais vous laisser. On se retrouve tous les lundis à 7h. Bisous, bye. Et encore, félicitations à tous les diplômés. Bisous, bye.